Ouh! Hello! J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler anti-cerne et de surcroît à petit prix. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ne bouge pas. Si tu ne me connais pas encore, eh bien écoute, je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire pour révéler cette femme puissante que tu es. Et si toi qui me regardes depuis là, qui prend tous mes bons conseils depuis et qui n'est pas encore abonné, et Dieu seul sait que vous êtes nombreuses, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu es là depuis trop que je te vois pas, tu es là, tu regardes mes vidéos, tu enjoy mes vidéos bien comme il faut. Et depuis là, tu n'as toujours pas pensé à juste cliquer sur le bouton s'abonner. Toi aussi, toi aussi, il faut soutenir ta sœur, ou bien, Eh bien, écoute, aujourd'hui, nous allons parler anti-cerne. Je vais partager avec toi mon top 6 des anti-cernes que j'ai là devant moi à petit prix et qui, pour moi, vraiment valent le détour. Voilà, nous allons donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet où je vais te partager mon top 6 des anti-cernes à petit prix. Alors, je les ai classés par ordre de préférence, chose que je ne fais pas souvent. Habituellement, je monte ça comme ça, enfin voilà, au pif. Mais là, écoute, ouais, je les ai classés parce que voilà, on va dire que j'ai une petite préférence, ok, mais ils sont tous bien, ok, je te les recommande tous, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, pour commencer, c'est celui-ci, celui de chez Maybelline, le Fit Me. Alors, moi, j'utilise la teinte 30. Alors, le truc, c'est que par rapport à la teinte, j'ai un petit doute parce que je l'ai commandé sur Amazon il y a quelques temps parce que j'arrivais pas à le trouver en drugstore, ici en Angleterre. Et voilà, maintenant il est disponible, mais après, est-ce que les teintes vraiment correspondent? Je ne sais pas, parce qu'il me semble que je l'ai commandé aux États-Unis, donc voilà, je ne suis pas très sûre de ça, à vérifier. Alors écoute, cet anti-cerne, je l'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas aimé tout de suite. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas, je sais pas, hyper couvrant, d'accord? La couleur top et tout, mais je sais pas, il y avait un petit truc qui me... Voilà, mais bon, encore une fois, j'ai donné la seconde chance au produit, parce que bon, c'est vrai que c'est un anti-cerne qui était quand même pas mal apprécié. Donc je me dis, bon, étant donné que je ne trouve pas super couvrant, je vais quand même le mettre, attendre un petit peu qu'il sèche, ensuite estomper. Eh bien écoute, quand j'ai fait ça, je l'ai trouvé magnifique. Donc, comme quoi, voilà. Alors maintenant, à chaque fois que je l'utilise, j'en ai presque plus d'ailleurs, enfin je l'ai pas mal utilisé, on voit un petit peu à travers. À chaque fois que je l'utilise, je le pose, voilà, je souffle un peu, enfin voilà, je laisse passer quelques secondes et ensuite je laisse tomber, voilà. Juste qu'il sèche un tout petit peu et là, je trouve qu'il dégage toute sa splendeur. Tout, voilà, il a une meilleure couvrance ainsi et utilisé ainsi, franchement, je l'aime beaucoup. Donc ça, je vais le placer en numéro 6, donc le Maybelline, donc voilà, c'est cool. Et d'ailleurs, ça a mis du temps avant, enfin, qu'il puisse être disponible ici en Europe. Donc voilà. Ensuite, pour le numéro 5, c'est celui-ci, l'ancien de L'Oréal, le Infaillible More Than Concealer. Alors ça, c'est la teinte 340 Chestnut. Alors, cet anti-cerne aussi, j'étais frustrée parce que quand j'ai été l'acheter la première fois, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande sélection de teintes. Après, bon, je pensais, enfin, je me suis dit que dans le magasin où j'ai été le prendre, ils ont pas tout sorti en fait, parce que lorsque j'ai regardé, il y a quand même beaucoup de teintes de disponibles. Donc du coup, j'ai pris la teinte 340 châtaigne, mais j'ai pas du tout aimé en fait le sous-ton. Je trouvais qu'il était un peu grisâtre, il avait pas du tout ce côté lumineux que je recherchais. Donc du coup, je l'ai pas beaucoup utilisé. Alors que je voyais, enfin, alors que voilà, je sentais qu'il était top cet anti-cerne, j'ai pas vraiment pu l'utiliser. Donc, du coup, je l'ai racheté, mais cette fois-ci, j'ai pris, étant donné que j'arrivais pas à trouver une teinte, mais qui vraiment me correspondait. Et pourtant, encore une fois, sur leur site ou aux États-Unis, il y a quand même pas mal de teintes de disponibles. Mais bon, ici, je sais pas, on est encore limité, même en Angleterre. C'est un petit peu dommage. Donc, j'ai pris la teinte honey, enfin miel. Et en fait, du coup, je mélange les deux. Voilà, et en mélangeant les 2, là, ça me convient beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que c'est un anti-cerne qui est plutôt couvrant. Moi, je l'aime beaucoup, tu vois. Je ne l'ai pas non plus utilisé de fou, mais pour le peu de fois que je l'ai utilisé, franchement, voilà, je me suis dit, c'est un anti-cerne qui sort du lot par rapport à tous les anti-cernes qu'on peut avoir au drugstore. Après, je dis par rapport à tous les anti-cernes. Il n'y en a pas non plus 150 pour peau noire, que nous-mêmes, on puisse utiliser. Il n'y en a pas 150. Je pense que, bon, il doit en avoir d'autres. J'ai pas tout exploré.
Mais là, je pense que c'est ceux, en tout cas, qui sont les plus connus, en tout cas, sur le marché. Donc, enfin voilà. Maintenant, j'espère que je puisse trouver une teinte qui me corresponde. Après, je verrai peut-être qu'ils vont en sortir d'autres après sur le marché européen, parce qu'encore une fois, à moins que, en tout cas, à moins que là où j'ai été l'acheter, ils n'ont pas tout sorti. Mais franchement, c'est pas faute d'avoir cherché. J'ai pas trouvé une teinte vraiment qui me correspondait. Mais en mélangeant les deux, ça passe. Mais je pense que je peux trouver encore mieux. Je vais regarder un petit peu ce qui se fait aux États-Unis. Voilà, c'est mon seul truc par rapport à cette anti-cerne-là, c'est par rapport à la teinte. Voilà, parce que s'il faut mélanger à chaque fois, bon, après, c'est pas que ça me dérange. Moi, j'aime bien expérimenter. Et d'ailleurs, je t'encourage vivement à le faire. S'il n'y a pas vraiment un produit qui te correspond à 100%, n'hésite pas à mélanger, que ce soit les fonds de teint, les anti-cernes, les couleurs de blush, enfin, voilà, tout ce que tu peux mélanger, enfin fais-le, je t'encourage à le faire. Mais voilà, mais bon, sinon pour le moment, ça me correspond comme ça. Je suis contente d'avoir pu trouver cette alternative-là. Et des alternatives, il y en a toujours, donc ne te gêne pas pour le faire. Ensuite, en numéro 4, ce sont ces anti-cernes-là de chez NYX. Je les ai beaucoup utilisés. Si tu me suis depuis un moment, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Ce sont les HD Studio photogéniques. Franchement, cet ancien, je l'ai racheté plusieurs fois. Donc ça, c'est la teinte Nutmeg. J'ai également la teinte, ça, il me semble que c'est Deep Rich. Alors ça, j'utilise pour pouvoir corriger des zones ciblées. Tu sais, quand j'ai pas envie de faire un full face, vraiment un truc rapide et tout pour vraiment corriger de manière ciblée. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et franchement, cet ancien, je trouve canon de chez Canon. Ça fait un moment que j'ai pas été voir, parce que c'est vrai que la teinte Nutmeg, je trouve qu'il a un léger sous-ton rose. Bon, ça va, hein, mais j'espère trouver mieux. Parce que ça, c'est vraiment un anti-cerne. Je pense que j'y reviendrai, parce que des fois, j'aime bien revenir comme ça sur des anciens produits que j'ai kiffés, que j'ai envie d'utiliser à nouveau. Parce que c'est vrai, encore une fois, il y a tellement de produits sur le marché qui sortent tout le temps. On a envie de tout tester. Donc, du coup, bah, voilà, c'est pas souvent que tu vas utiliser à fond un produit, mais celui-ci, encore une fois, je l'ai acheté plusieurs fois, donc voilà, je l'ai quand même bien exploité, mais ouais, why not, pourquoi pas y revenir, mais j'aimerais explorer une autre teinte que la Nutmeg, un autre peut-être avec un sous-ton plus dans les tons dorés, jaunes, voilà, qui moi me correspond plus, mais ça c'est vraiment un anti-cerne que je te recommande. Et il est petit prix, il est bien couvrant, il est, voilà, tout ce que j'aime quoi. Et voilà, photogénique, voilà, vraiment ton dessous d'œil là va être impeccable. Donc voilà. Ensuite, en troisième position, à ton avis, c'est lequel en troisième position, hein? J'en ai déjà parlé aussi dans mes favoris anti-cernes. Eh bien, c'est cet anti-cerne-là de chez Maybelline, le Edge Rewind. Enfin, j'ai dit Edge Rewind. Est-ce que c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Mais bon, là, c'est écrit autre chose. Le Instant Age Anti-Age Eraser. Putain, l'accent tout pourri. Pourtant, je vis en Angleterre, mais laisse tomber. Ma fille a pas son temps à me corriger. Maman, on dit pas comme ça, on dit comme ça. Je fais, pardon, moi, je suis pas anglaise. Moi, je suis française. OK? Bref. Tom, tu as compris ce que je voulais dire. Bon, puis en même temps, il y a un petit peu de timidité aussi. Tu sais, le fait de le dire comme ça devant la caméra, il y a un peu de timidité qui fait que j'ai du mal à mettre tout mon potentiel. Enfin, bref. Revenons aux anti-cernes. Celui-ci, je trouve canon. Alors, le truc, c'est que moi, j'adore l'angoumousse. Bon, t'en as qui disent, ouais, c'est pas très hygiénique et tout. Nanana. Bah, écoute, moi, j'aime bien. C'est doux sous ton œil, là. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il est, comment dire, il est hyper hydratant pour le dessous d'œil. Alors, si tu as tendance à avoir le dessous d'œil qui est sec, c'est vraiment un anti-cerne que je te recommande. Mais d'ailleurs, ça, je pense que c'est tout le monde parce que, tu vois, le dessous d'œil, tu vois, la peau, elle est plus fine, elle est plus fragile, elle a tendance justement à se dessécher plus rapidement. Et c'est vrai que quand on met de la matière anti-cerne en poudre, surtout si tu as tendance à beaucoup poudrer, c'est vrai que c'est bien quand même d'utiliser un anti-cerne qui soit plutôt hydratant plutôt qu'un anti-cerne qui soit hyper mat. Enfin, voilà quoi. Alors pour ça, du coup, je trouve que celui-ci s'y prête bien. Alors, j'ai commencé avec la teinte Cocoa. Donc, tu vois que j'en tiens un autre là dans les mains. Parce que de toute façon, c'était la seule teinte la plus foncée de disponible. Alors, Maybelline, ils ont mis un bail. Mais alors, un bail à te sortir ces anti-cernes-là avec une teinte foncée. La teinte la plus foncée à l'époque, bah, c'était celle-ci, c'était la Tan. Voilà, c'était celle-ci, la teinte la plus foncée pendant longtemps.
content. Et ensuite, ils ont sorti celle-ci. Et ils ont sorti encore une autre. Ouais, une autre encore plus foncée que celle-ci, il me semble. Je sais pas, c'est la mahogany. Enfin bref, une autre teinte. Donc, du coup, voilà, j'ai utilisé celle-ci. J'en étais très, très contente. Mais bon, c'est vrai que, voilà, en ce moment, j'aime bien illuminer quand même bien comme il faut mon dessus d'œil. Et je trouvais que cette teinte-là, Cocoa, n'était pas... Voilà, voilà, j'aurais voulu qu'elle soit encore un ton en dessous. Donc, du coup, j'ai pris la teinte Tan, pareil que ce que j'ai fait avec les L'Oréal. Et du coup, en mélangeant les deux, c'est exactement ce que je veux. Voilà, bon, après, oui, tu dois en acheter deux si tu veux faire ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, on est sur du petit prix, donc ça va encore, quoi, tu vois. Ça va encore, oui, bon, après, c'est vrai que les deux, ça fait le prix peut-être d'un anti-cerne, on va dire, plus haut de gamme. Mais bon, franchement, moi, j'aime bien. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Donc voilà, moi, ça ne m'a pas dérangé d'en racheter un autre parce, voilà, parce que j'en étais vraiment, vraiment satisfaite. Donc, voilà. Ensuite, en numéro 2, un autre anti-cerne, bien sûr, que tu m'as vu utiliser encore et encore, encore et encore. C'est celui de Makeup Revolution, le Conceal and Define. Donc ça, c'est le super size que j'ai. Hein, sinon, au tout début, quand il est sorti, donc c'était la petite taille. Voilà. Alors, franchement, cet anti-cerne, je l'adore. Je l'ai utilisé je ne sais combien de fois. Donc, ce serait le dupe du Tarte Shape Tape, couvrant ce nickel. Et en plus, je trouve qu'il assèche pas, hein. Le dessous d'œil, je trouve hyper crémeux, hyper facile à estomper. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, cette teinte-là, C16 que j'utilise, c'est surtout pour corriger, d'accord? Parce que c'est vrai que cette teinte, elle se fond carrément à ma carnation. Voilà, donc soit pour corriger avant de mettre mon fond de teint, ou alors utiliser encore une fois pour pouvoir corriger des zones ciblées si tu veux pas faire un full face. Il s'y prête vraiment très très bien. J'adore cet anti-cerne. J'aimerais bien l'explorer dans une autre teinte cette fois-ci pour pouvoir illuminer. J'ai pas encore été voir, mais c'est quelque chose à laquelle je pense parce que vraiment, enfin voilà quoi, pour moi c'est un des meilleurs anti-cernes, en tout cas drugstore sur le marché. Si tu l'as pas encore testé, vraiment je t'encourage à le faire. Makeup Revolution, voilà, tu connais hein, les rois des dupes, n'est-ce pas? Bon, j'avoue quand même, des fois ils abusent hein, quand même. Mais bon, écoute, en tout cas, moi j'aime beaucoup leurs produits. Tu trouves vraiment des pépites. Et cet anti-cerne en fait partie, donc si tu n'as pas encore exploré, je t'encourage à le faire. Tu peux commencer par le petit tube. Mais bon, après, quand tu regardes la différence de prix, parce que celui-ci, il me semble qu'il est à 8 livres, et il me semble que le petit, il est à 6. Donc je me dis, bon, pour 2 livres de plus, il n'y a pas une grosse différence, donc autant prendre le grand. L'autre, il est à 5 ou à 6, je sais plus. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et ensuite, le numéro 1, celui que je place là sur le podium en première position, à ton avis, c'est lequel? Vas-y, je te laisse deviner. C'est... Bah, écoute, on va voir si tu as raison. On va voir si tu as raison. Eh bien, c'est celui-ci. Ah, franchement, cet anti-cerne-là. Je suis tombée follement amoureuse. Je l'ai découvert, c'était en décembre de l'année dernière. Et il est sorti déjà depuis un moment, hein, depuis perpète. Mais bon, tu connais, moi, Baïssé, je suis toujours un petit peu à la bourre, n'est-ce pas? Et quand j'ai découvert cet anti-cerne, que je l'ai utilisé là pour la première fois dans l'une de mes vidéos, là, je me dis, non mais sérieusement, hein? Sérieusement. Alors, par contre, moi, c'est le hydrating, ok? Parce que ils ont sorti d'abord celui-ci, le mat, là, le 10 Hour Camo Concealer. Et ensuite, ils ont sorti celui-ci. Alors, paraît-il qu'il y en avait pas mal qui s'étaient plaints que celui-ci, justement, il était trop asséchant en dessous de l'œil et tout, nanana, ok? Donc, moi, j'ai d'abord pris celui-ci, je crois. Il me semble, hein. Mais je crois que c'était une autre couleur que j'avais. Mais la couleur, je n'ai pas spécialement trouvé top. Et c'est vrai que quand j'ai pris celui-ci, je l'ai essayé, alors j'ai tout trouvé fantastique. Que ce soit, comment dire, enfin, la texture. C'est vrai que, bon, il est hydratant, mais en même temps, moi, je ne trouve pas hyper lumineux en dessous de l'œil, quoi. Hein. Je trouve qu'il est, bon, après, de toute façon, je vais poudrer, quoi. Hein. Mais en tout cas, il n'est pas du tout asséchant. Moi, il me convient très très bien. La couleur, je la trouve magnifique. C'est la Deep Chestnut que j'utilise. Je trouve qu'elle est parfaite pour faire mon highlight. Donc du coup, c'est vraiment le hydrating que je vais utiliser en dessous de mes yeux plutôt que celui-ci. Alors par contre, celui-ci, j'en ai trouvé un usage. Plutôt que d'utiliser enfin, en tant qu'anti-cerne, j'adore l'utiliser pour préparer mes paupières. Parce que c'est vrai qu'il est plus, on va dire, sec que celui-ci.
il a ce côté plus mat, mais je trouve que du coup, pour les paupières, c'est le top du top. Je l'ai même acheté d'ailleurs, bah, je ne l'ai pas sorti, mais j'ai acheté le blanc carrément pour pouvoir l'utiliser également enfin, comme base, pour faire ressortir les couleurs et tout. Parce que j'ai trouvé que pour le fard à paupières, j'ai trouvé vraiment qu'il était top, top, top. Alors, c'est la même teinte, c'est la Deep Chestnut. Et parce qu'au départ, je voulais également l'expérimenter en dessous des yeux et tout ça. Donc, j'ai pris la même couleur que celle-ci, mais dans cette formule-là. Mais c'est pas du tout la même couleur, en fait, hein. Tu vois, je les mets côte à côte, tu vois que c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, hein. Donc, je pense qu'ils n'ont pas pu, enfin, vu que c'est deux formulations différentes, ils n'ont pas vraiment pu retrouver la même teinte. Alors, moi, je préfère largement celle-ci, mais pour moi, en revanche, celle-ci, pour corriger les paupières, je trouve que c'est juste le top du top. Donc, voilà pour mon top 6 des anti-cernes drugstore pas cher, peu importe comment tu les appelleras. Maintenant, à toi de me dire en commentaire quels sont tes anti-cernes drugstore favoris, tes anti-cernes à petit prix favoris. Allez, allez, vas-y, dis-nous tout ça, ça nous intéresse de savoir. J'adore découvrir de nouveaux produits. Et puis aussi pour celles qui liront les commentaires, si ça peut donner des idées à d'autres. Voilà, on est vraiment dans le partage, donc vas-y, ne te gêne surtout pas. Bah écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi à ma chaîne, sans oublier bien sûr d'activer la cloche de notification pour toujours plus de vidéos qui vont vraiment t'aider à te sublimer, à devenir la meilleure version de toi-même. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!